Du coup, on se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. On avait vu au chapitre 18 et 19 comment Jésus avait été arrêté, jugé, si on peut dire, surtout condamné et mis à mort sur la croix. Comment aussi il avait accompli sur la croix tout ce qui avait été prophétisé au sujet de sa mort, et que même après sa mort, les prophéties le concernant avaient continué d'être accomplies par les différents acteurs qui se trouvaient là, les soldats qui ne lui ont pas brisé les jambes, et Nicodème et Joseph d'Arimathée qui l'ont enseveli dans un tombeau de riche, comme ça avait été prophétisé. Et donc on se retrouve au chapitre 20, et on va lire les 10 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre, dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Alors voilà, le premier jour de la semaine, donc Jésus a été mis au tombeau là, juste avant le début du sabbat, et donc après le sabbat, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala va de très bonne heure au sépulcre pour finir d'accomplir les rituels funéraires, l'embaumement du corps de Jésus. C'est le premier jour de la semaine. Il fait encore sombre, mais le soleil va se lever. Et c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. On a vu les ténèbres s'épaissir au point que la lumière du monde s'est éteinte. Et le premier jour de la semaine, la lumière va se lever. Et on peut faire aussi un parallèle avec le premier jour de la semaine de la création. Ce jour où Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. C'était le premier jour de la semaine. Et là, c'est la même chose. Les ténèbres se sont accumulées. On l'a vu depuis le chapitre 15. Les ténèbres, petit à petit, depuis le chapitre 16 plutôt, les ténèbres se sont accumulées. L'ambiance, on avait ressenti cette ambiance triste et pesante dans la salle du dernier repas de Jésus. Et puis les ennemis de Jésus étaient arrivés, il y a eu l'arrestation, et Jésus a dit, c'est votre heure, et l'heure des ténèbres. Et là, c'est fini. Les ténèbres vont être balayées. C'est le premier jour de la semaine. Alors, Jean cite uniquement Marie de Magdala. Les autres évangélistes, alors Marc en cite 3, et Luc dit que plusieurs femmes sont allées au sépulcre. C'était, voilà. Jean, lui, n'a retenu qu'un nom. Peut-être qu'on aura une explication, mais voilà. Lui, il s'est souvenu de Marie de Magdala. Peut-être parce que c'est elle qui était le porte-parole aussi des autres.
On voit aussi dans les autres évangiles que c'est voilà, on le verra aussi la prochaine fois, celle qui a une relation particulière, une rencontre particulière avec Jésus. Et du coup, voilà, ce qui est resté dans l'esprit de Jean, c'est Marie de Magdala, cette femme dont il est dit ailleurs que Jésus avait chassé d'elle 7 démons, hein, une femme qui était sous l'emprise du diable complètement, et qui avait été libérée de Jésus, par Jésus, de cette emprise. Et du coup, elle tient une place particulière. Encore une fois, c'est le premier jour de la semaine. Et cette femme, on va dire, dans sa chair, dans son corps, dans sa vie, dans son esprit, dans son âme, elle est un peu l'illustration de ce qui se passe là. La lumière jaillit des ténèbres, et les ténèbres sont balayées. Alors c'est peut-être pour ça que Jean, qui parle tellement de lumière aussi, ne s'est souvenu que de Marie de Magdala, parce que peut-être c'est elle qui avait le passé le plus sombre. Je sais pas. Peut-être qu'un jour il nous l'expliquera si on lui pose la question là-haut. Ou peut-être qu'on n'aura même pas la pression à lui poser, on saura toutes choses, mais voilà. Mais en tout cas, Marie de Magdala n'était pas seule. Elles étaient plusieurs femmes à y être allées. Et ce qui saute de suite aux yeux, ben c'est que, et dans les autres évangiles, il est dit, ces femmes-là qui partaient vers le sépulcre, elles se posaient la question, mais qui va rouler la pierre pour nous? Est-ce qu'il n'y avait pas un seul disciple qui s'était joint à elle? Il n'y avait pas un homme qui s'était levé pour aller au tombeau avec elle? Bon, l'embaumement, c'était peut-être l'affaire des femmes, mais il y avait quand même la pierre à bouger, quoi. Et là, on voit que bon, ben, les femmes partent seules. Les femmes partent seules faire ce qu'elles doivent faire. C'est intéressant aussi parce que au moment de la naissance de Jésus, les anges sont adressés aux bergers. Ils ne se sont pas adressés à des notables, ils ne sont pas adressés aux petits bourgeois de Bethléem, aux gens respectables. Ils se sont adressés aux bergers qui étaient des nomades, qui n'étaient pas... J'ai entendu dire que voilà, dans les procès, on ne recevait pas leurs paroles. C'était pas des gens qui étaient respectés. Et c'est à eux que les anges ont annoncé la naissance du Sauveur. Et là, c'est les femmes qui vont être les témoins de la résurrection de Jésus. C'est pas les disciples, c'est pas Joseph d'Arimathée et Nicodème qui vont être informés les premiers de la naissance de Jésus. Ce sont ces femmes qui se lèvent de bon matin et qui vont faire ce que le Seigneur leur a demandé de faire, ce que le Seigneur a mis dans leur cœur. La résurrection. J'avais dit quoi? La naissance, oui. Ben, la renaissance, on va dire. Voilà. Mais c'est pas une nouvelle naissance pour le Seigneur. Il n'avait pas besoin de donner de nouveau. Mais il sort de terre. Hein. Il sort de terre. Il a vaincu la mort. Et voilà. Donc, enfin, du coup, on ne le sait pas encore. Hein. Officiellement, on ne le sait pas encore, parce qu'on n'a pas vu. Mais voilà. Et nous, on ne l'a pas vu avec le souci dans ces 10 premiers versets. Et donc, elle arrive au tombeau, Marie, et elle constate, la pierre a été enlevée. Le tombeau est ouvert. Et vous voyez, quand on voit le rapport qu'elle fait, elle a regardé dedans, le tombeau est vide. Et donc elle court. Hein, c'est-à-dire, c'est action-réaction, elle ne traîne pas en route. Elle va voir Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Quand on lit les autres évangiles, on voit qu'elle s'adresse en fait à tous les disciples. Sauf qu'il n'y en a que 2 qui vont réagir. C'est pour ça que Jean retient ça. En fait, les autres ont fait la sourde oreille. Ils ont été informés de la même manière, mais seuls Pierre et Jean vont se déplacer. Qu'est-ce qui les anime, on ne le sait pas. En tout cas, c'est pas la foi, puisqu'on sait qu'ils ne croyaient pas. Et dans les autres évangiles, il dit
ils étaient incrédules. C'était alors même que les femmes leur disaient qu'elles avaient vu Jésus ressuscité. Ils étaient toujours incrédules. Mais elle va vers eux et elle les informe. Le sépulcre est ouvert, le corps du Seigneur n'est plus là. Et nous savons où ils l'ont mis. On ne l'a pas trouvé, on ne l'a pas vu. Et du coup, ils se mettent, on ne va pas dire qu'ils se mettent en marche, hein. Ils partent en courant, eux aussi. Ils ont été saisis par l'attitude, par le message que leur délivre Marie, et ils partent tous les deux en courant. Et c'est... alors déjà, c'est beau de les retrouver ensemble, hein. Pierre et Jean, que Jésus a choisi à différentes reprises, dans différents événements. La résurrection de la fille de Jairus, la transfiguration sur la montagne, quand il s'est éloigné pour prier aussi. Et Pierre et Jean sont ensemble. Et on les retrouvera ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Ils marchent ensemble. Ils sont unis et ils étaient ensemble aussi, après l'arrestation de Jésus, pour le suivre de loin et entrer dans la compte souverain sacrificateur. Le Seigneur les a unis pour qu'ils travaillent ensemble. Et dans l'absence du Seigneur, ils sont toujours ensemble. Et c'est dans les moments difficiles, c'est beau à voir les frères qui, malgré les problèmes qui s'accumulent, l'incompréhension qu'il peut y avoir, mais ils restent ensemble. C'est pas parce qu'il y a des problèmes, c'est pas parce qu'on a perdu le Seigneur de vue, parce qu'il y a de l'opposition. Alors ça peut être l'occasion de se diviser, ça peut être l'occasion de partir chacun d'un côté. Eux, ils restent ensemble. Et c'est ensemble qu'ils partent vers le sépulcre. Et il est dit qu'ils couraient tous deux ensemble. Alors ils ont fait une partie du trajet en courant tous les deux ensemble. Mais on voit que Jean, à un moment donné, il pique un sprint. Et c'est là où on voit, voilà, il y a la vie en communauté. On marche ensemble. Eux, ils couraient ensemble. Et Paul nous invite aussi à courir comme lui. Mais il y en a qui ont les moyens de courir plus vite que d'autres. Et parce que le Seigneur les a équipés d'une certaine manière. Et Jean, physiquement, il a plus de ressources que Pierre. Et il court plus vite. C'est beau à voir parce que c'est pas une course de relais, mais c'est une course par équipe. Où il y en a un qui passe devant, puis l'autre, voilà, il se relaye, on va dire, quand même, pour passer en tête. Et ça peut être aussi un exemple pour nous, hein. On court ensemble dans le corps de Christ. On est tous en marche dans tous les domaines, mais tous ensemble. Mais en sachant qu'il y en a qui vont courir pour l'autre. Mais à l'arrivée, comme le dit Paul, on arrivera tous ensemble à la perfection. Il y en a qui vont courir plus vite à certains moments, mais à l'arrivée, à l'heure de vérité, à l'heure du retour de Jésus-Christ, à l'heure d'entrer dans la maison du Père, ça sera tous ensemble. Ils sont partis ensemble, ils arrivent ensemble. Et pour nous, ce sera la même chose. Entre-temps, il y aura peut-être eu des décalages entre nous, qu'il faudra accepter, qu'il faudra vivre avec. Mais à l'arrivée, de toute manière, c'est l'œuvre de Dieu. Et à l'arrivée, on arrivera tous ensemble à la perfection. Et donc, voilà, ils partent les deux ensemble, ils courent les deux ensemble pendant un certain temps. Jean pique un sprint et arrive le premier au sépulcre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'a fait Marie. Il se penche, il regarde, il se baisse, et il voit en effet les bandes qui enveloppaient Jésus à terre. Mais il se garde bien d'entrer, il reste hors du sépulcre.
quelque chose le retient, et c'est pas, voilà, il n'ose pas. Il ne reste plus qu'un pas à faire. Mais il n'ose pas le faire, ce pas. Il ne le franchit pas. Il reste à l'entrée du sépulcre. Pierre arrive, et lui, il ne marque pas le stop. Il fonce jusqu'au fond du sépulcre, lui. Il ne se pose pas la question. Il sait que le corps a été posé au fond, et c'est au fond qu'il veut aller. Et il entre, il voit les bandes à terre, il voit le linge qui a enveloppé la tête de Jésus, plié dans un autre coin, à part. Il constate les choses. Et c'est quand même ce qui est assourdissant, c'est le silence des 2 disciples. Jean ne rapporte aucune parole. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont rien dit, mais en même temps, ça se passait de mots. Ils voyaient quelque chose d'extraordinaire et ils ont fermé leur bouche. Et souvent dans la parole, il nous est dit de garder le silence. Nos mots, des fois, ils sont superflus. Il y a juste à regarder l'œuvre de Dieu. Il y a ce commandement que Dieu donne une fois à son peuple. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. D'autres fois, il leur a demandé de faire du bruit. Et d'autres fois, ils sont allés à la bataille en chantant les louanges de l'Éternel. Mais une fois, Dieu leur a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dans le livre des prophètes, il est aussi question de garder le silence devant Dieu, pour bien être conscient que Dieu est dans le ciel. Nous, on est sur la terre, il y a ce décalage qu'aucun homme ne peut franchir. Et là, les 2 disciples courent ensemble. Ils arrivent un peu décalés, mais à aucun moment il n'est question de leurs commentaires. Ils sont sûrement que la surprise leur a coupé la voix. Et ils sont là, en train de regarder. Et du coup, quand Pierre entre, ça met peut-être Jean en confiance. Et il lui emboîte le pas et il entre. Et là, c'est aussi beau à voir parce que pour franchir le dernier pas, Jean a eu besoin que Pierre le fasse d'abord. Et pourtant, c'était l'inverse qui s'était passé dans la cour du souverain sacrificateur. C'est Jean qui était entré en premier et qui avait fait entrer Pierre. Là, c'est Pierre qui est entré en premier et qui fait entrer Jean. Comme quoi, on est différents et on est différents dans différents moments. Il y a des fois où il y en a un qui fonce et qui ouvre la voie aux autres. Et puis des fois que c'est celui qui a foncé d'abord, il reste un peu en retrait et il a besoin que ce soit un autre frère, une autre sœur qui passe devant. Et il suit à ce moment-là. Ça nous montre aussi la nécessité de vivre notre vie de foi en communion avec les frères et les sœurs. Parce qu'il y a des fois où on va, par la grâce de Dieu, soutenu par l'Esprit de Dieu, on va arriver à avancer jusqu'à un certain point, peut-être tout seul, mais on aura toujours besoin, peut-être à un moment donné, que quelqu'un nous prenne la main et passe devant nous, ouvre le chemin pour nous. Parce qu'il y a des choses qui nous rebutent, peut-être, des choses sur lesquelles on est bloqué, on a des craintes, on a des doutes, on a des vécus difficiles peut-être dans le passé. Et là voilà, Pierre et Jean, dans 2 circonstances différentes, ils ont été une aide l'un pour l'autre. Peut-être pour ça aussi qu'après ils vont, un jour ils se quitteront certainement, et on ne sait pas à quel moment ils se sont quittés d'ailleurs, mais ils ont marché longtemps ensemble. Et l'un soutenant l'autre, l'un encourageant l'autre, des fois l'un parlant à la place de l'autre. Mais voilà,
c'est un encouragement pour nous à tisser des liens de cette sorte entre frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on va créer des clans dans l'assemblée, mais des binômes, des trinômes, ça existe dans la parole. Des équipes qui marchent ensemble, qui apprennent à se connaître, qui savent compter sur les points forts des uns pour aider les points faibles des autres. C'est dans toute la parole on trouve de ces binômes ou de ces groupes de personnes. On a David et Jonathan qui se sont encouragés mutuellement. On a Élie à qui Dieu a donné Élisée pour terminer ce qu'il avait à faire sur cette terre. Élie n'en pouvait plus, il était épuisé. Dieu lui a donné Élisée. Quand on lit le dernier chapitre de l'Épître aux Romains, on a de ces groupes de personnes qui travaillent ensemble, ou qui ont travaillé ensemble, qui accueillent dans leur maison une assemblée. Et alors des fois c'est un frère et une sœur, des fois c'est la mère et le fils, des fois c'est toute une fratrie qui est là, ou toute une famille. Mais voilà, le Seigneur nous a donné une assemblée, et c'est très bien, mais au sein de cette assemblée, le Seigneur nous permet d'avoir des relations particulières avec certaines personnes, des liens particuliers qui feront qu'on pourra se soutenir pendant le temps que le Seigneur le voudra, le permettra, mais pour que chacun puisse avancer ensemble et que l'œuvre de Dieu prospère ainsi. Et c'est ce qui se voilà, c'est une démonstration physique de ça qui se passe là. Et Jean entre. Et il vit et il crut. Jean le confesse ici. Il a vu les bandes et le linge plié dans un coin. Et en voyant, il a cru. C'est touchant parce que quelques versets plus tard, Jean va raconter, va exposer le comportement de Thomas, qui n'a pas vu Jésus ressuscité comme les autres disciples la première fois, et qui a dit quand je l'aurai vu, je croirai. Hein. Et on a tendance à se souvenir de Thomas. Thomas, c'est l'archétype de celui qui croit après avoir vu. Et c'est Jean qui rapporte cet épisode. Mais avant de rapporter cet épisode, Jean dit, en fait il confesse, moi non plus je ne croyais pas. Tant que j'ai pas vu le tombeau vide et les bandelettes à terre, je n'ai pas cru. Mais en voyant, j'ai cru. Alors il n'a pas vu Jésus, mais il y a eu une preuve devant lui de la résurrection de Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'il a cru. C'est intéressant parce qu'on avait déjà vu que Jean est celui qui, des 4 évangélistes, parle le moins, s'étend le moins sur le reniement de Pierre. Il le cite, mais il ne le raconte pas comme d'autres le font avec plus de détails. Et là, avant de raconter, alors c'est juste chronologique, hein, mais il aurait pu omettre de parler de lui. Hein, personne ne voyait ce qui se passait dans son cœur. Il aurait pu omettre d'en parler, mais avant de raconter ce que Thomas a dit et fait, mais il confesse lui-même son incrédulité. Et il dit, j'ai cru quand j'ai vu. Ben, comme c'est à la 3e personne, on ne le ressent peut-être pas, mais quand on sait que c'est Jean qui écrit et qui parle de lui à la 3e personne, c'est un aveu qu'il fait là. Et il fait cette remarque pour compléter ce qu'il vient de confesser. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus
devait ressusciter des morts. Et aucun des témoins de la résurrection de Jésus n'avait encore fait le lien entre les Écritures, ce qui était annoncé dans les prophéties, et la résurrection dont ils avaient les preuves sous les yeux. Et on le sait, c'est Jésus lui-même qui va le leur expliquer, en commençant par Moïse et dans toutes les Écritures. Il va leur expliquer tout ce qui le concernait, et entre autres la résurrection. Mais là, Jean le confesse, il n'avait encore rien compris. Il n'avait rien compris, sauf que, sans comprendre, sans faire le lien complètement avec toutes les prophéties, parce que c'est vrai, pour nous c'est facile, hein, on nous l'a tellement enseigné, et puis on connaît la suite, et puis le Saint-Esprit est venu nous éclairer. Mais eux, ils étaient vraiment démunis, ils n'avaient plus le maître pour leur expliquer. Pour le coup, ils étaient encore orphelins. Et malgré la foi qui vient de naître dans son cœur, là au fond du tombeau, mais ils ne faisaient pas le lien encore. Et c'est beau de voir que Jean s'associe aux autres. Il ne dit pas, moi j'ai cru, donc du coup j'ai commencé. Non, j'ai cru, mais j'ai rien compris encore. Et il s'associe, alors maintenant non plus à l'incrédulité, puisqu'il commence à croire, mais il s'associe à l'incompréhension. Pour lui, les Écritures sont encore fermées. Il n'a pas reçu la lumière, il ne comprend pas. Mais en même temps, pour nous, c'est un encouragement. On peut avoir une foi qui est ce qu'elle est. Là, pour Jean, elle venait juste de naître au fond du tombeau, et ne rien comprendre ce qui se passe autour. Mais c'est justement, c'est le propre de la foi. Je crois ce que je ne peux pas comprendre. Alors là, c'est à notre stade, là, c'est un peu différent quand même, parce que ils ne comprenaient absolument rien aux Écritures, jusque-là. Mais pour nous, quand même, voilà, on peut garder ça en tête. On a notre foi qui nous fait accepter ce que le Seigneur nous dit, même si on ne comprend pas ce qui se passe en nous, ce qui se passe autour de nous. Même si on n'a pas non plus compris l'intégralité des Écritures, parce que de toute manière, on ne comprendra vraiment que quand on sera dans la maison du Père, on aura une vue vraiment globale et le même regard que Dieu lui-même. Mais voilà, on peut le garder quand même dans un coin de notre mémoire. Je crois. Et pourquoi? J'ai pas besoin de tout comprendre. La foi, c'est je fais confiance. Je fais confiance à Dieu. Je fais confiance en Jésus-Christ. Je fais confiance au Saint-Esprit pour me guider. Et un jour, je comprendrai. Un jour, je connaîtrai comme j'ai été connu. Mais pour l'instant, non. Je ne connais pas comme j'ai été connu. Mais ça ne m'empêche pas de croire. Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Non seulement on les voit, alors c'est pas juste qu'on ne peut pas les comprendre, c'est qu'on ne les voit même pas. Et je veux exercer ma foi. Je veux vivre par la foi. On l'a chanté tout à l'heure, par la foi. Je triompherai en tout temps de mes détresses. Et là, donc voilà, la situation était toujours la même. Les disciples avaient toujours peur. Ils se cachaient toujours des chefs religieux. Mais la foi commençait à naître. Et ça commence à changer. C'est pas encore la grande lumière. C'est juste les lueurs qui précèdent le lever du soleil qui sont là. Mais la foi, elle naît. Et c'est super intéressant. La foi, elle naît au fond d'un tombeau. C'est vraiment... Jésus est sorti du tombeau puisqu'il n'est plus là. Mais la foi de Jean, elle naît au fond du tombeau. Et il a hésité à entrer. Mais quand Jean ressort du tombeau,
ce n'est plus le même homme. Il était incrédule en arrivant. Il regardait à l'intérieur, mais sans trop y croire. Hein, qu'est-ce qui s'est passé là? Et quand il ressort du tombeau, il ressort avec la foi qui est née dans son cœur. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ça n'a pas changé grand-chose apparemment. Hein. Ils ont fait demi-tour, ils sont repartis. Mais il y avait une petite étincelle qui s'était allumée. Mais tu penses que quand il crut, il croit quoi en fait? Mais... Parce que comme il dit juste après qu'il ne connaissait pas encore l'écriture qu'il devait ressusciter, donc ça veut dire qu'il ne croit pas en la résurrection. Donc il croit en quoi? Je pense qu'il a quand même saisi la résurrection, mais c'était tout le... Il n'avait pas recollé les morceaux du puzzle. Il n'arrivait pas à le faire encore. Il n'arrivait pas à le faire, comme les disciples qui partaient, que Jésus rencontrera sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient carrément perdus, parce qu'ils avaient du mal à croire ce que les femmes avaient dit, et pourtant ils ne le nient pas complètement. Et Jésus doit leur expliquer depuis le début, depuis Moïse et dans toutes les Écritures, tout ce qui le concerne. Et là, ils arrivent à... Enfin, Jésus refait le puzzle pour eux, quoi. Mais je pense que... Parce qu'il dit, il ne croyait pas encore que selon les Écritures. Donc du coup, je pense qu'il croit, mais en même temps, il est surpris de cet événement. Il est surpris parce que ça colle pas avec ce qu'il avait cru comprendre. Après, c'est mon opinion, je dis pas... Par rapport aux Écritures, je sais qu'il y a un passage, je ne connais pas exactement où il est, où Jésus, justement, il leur annonce qu'il doit oui. Et à la fois, ils écoutent, mais ils n'écoutent pas non plus. Non, parce que ils comprennent pas, mais ils ne comprennent pas. Oui, c'est trop fort pour eux, ils n'arrivent pas à assimiler la chose. Moi, je me souviens de ce passage, mais où ça, je ne sais pas. Oui, c'est pas loin. Quand Jésus vraiment entend son dernier voyage vers Jérusalem, et qu'il commence à leur en parler de plus en plus, mais ils n'arrivent pas à saisir. C'est trop violent pour eux. Parce que, en fait, c'est pas la... Parce qu'avant la résurrection, il y a la mort. Et eux, ils restent bloqués sur la mort. Et du coup, que Jésus devait mourir, peut-être ils l'ont intégré ça. Mais enfin, que Jésus allait mourir. D'ailleurs, quand Jésus dit on va aller vers Lazare, il dit non mais attends, ils vont te tuer là-bas. Ils savaient très bien ce que risquait Jésus dans Jérusalem. Mais la mort, ça les étonnait pas. Que Jésus meure, c'était... Vu la situation, c'était... voilà, ça faisait partie des choses qu'ils pouvaient voir. Mais ils ne voyaient pas dans les Écritures que Jésus devait ressusciter. Et ça fait partie du voile aussi dont parle Paul peut-être, qui est jeté sur les Écritures quand les Juifs font la lecture de la loi, ils ne voient pas le Messie. Et ils ne voient pas le Messie dans la personne de Jésus. Ils n'arrivent pas à recoller les morceaux. Ça ne concorde pas pour eux. Et c'est ce qui se passe pour eux là. Ils sont perdus à ce moment-là. Après, quand il dit il crut, alors après c'est assez embrouillé quand même, le texte est assez embrouillé, quand on le compare aussi avec les autres évangiles, la succession des événements, des fois je pense que Jean était beaucoup... bon, si on fait un synopsis des évangiles, ce que rapporte Marie à Pierre et à Jean dans l'évangile de Jean, c'est complété. Là, alors, peut-être est-ce que Jean n'a retenu, lui, que la première partie du message de Marie, qui lui dit, je ne sais pas où on en est, et qu'il est resté bloqué sur ce que Marie dit dans les autres évangiles, et hermétique, ce qui ressemble un petit peu à ce que disait la Saroya quand Jésus leur parle de la mort et de la résurrection. Ils ne captent pas la résurrection. Ils restent bloqués sur ce qui est négatif, qui les impacte, qui les fait souffrir. Et
du coup, c'est peut-être aussi une leçon pour nous. On traverse tous des circonstances difficiles, que ce soit dans notre propre vie, dans la vie de famille, dans la vie de l'Assemblée. Et peut-être qu'on reste bloqué sur certaines paroles qui nous disent, par exemple, vous aurez des tribulations dans le monde, et qu'on oublie la suite. Jésus qui dit, j'ai vaincu, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais des fois, quand on est au fond du trou, on se souvient que oui, mais il a dit, on aura des tribulations dans le monde. Oui, mais il n'a pas dit tout ça, quoi. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et peut-être, je me suis posé la question justement, savoir si Jean n'avait pas été un peu comme ça, étant dans l'abattement à cause de la mort de Jésus, il reste jusqu'à arriver et entrer dans le tombeau, parce que là ça change, mais il reste dans cet état d'esprit, voilà, on a enlevé le corps de Jésus. Et c'est encore pire, quoi. Non seulement ils l'ont tué, mais en plus ils ont profané la tombe, ils nous empêchent de faire notre deuil, enfin, pour rajouter un tas de trucs qui se passaient dans leur tête. Et faisons attention nous aussi, on peut se retrouver dans des situations comme ça, très compliquées, où on ne comprend rien ce qui se passe. Et à ne pas tronquer des fois la parole de Dieu, qui nous dit oui, on sera éprouvé, mais pas au-delà de nos forces. Et avec l'épreuve, il a prévu aussi le moyen d'en sortir. Donc, j'ai rencontré parfois des gens comme ça, oui, voilà, c'est écrit, on doit être éprouvé, on doit avoir des tribulations. Oui, d'accord, mais la parole ne dit pas que ça. Hein. Il y a le moyen d'en sortir qui est là, il y a Jésus qui a vaincu et qui nous donne sa victoire. Donc, je me suis posé la question justement de si Jean n'était pas dans cet état d'esprit un petit peu où il entendait, comme les autres disciples d'ailleurs, il n'entendait que les mauvaises nouvelles. Et que la bonne nouvelle de la résurrection que Jésus avait donnée en même temps, mais cette bonne nouvelle-là, elle avait été occultée par la tristesse. Je donne un exemple. Quand on est angoissé, il n'y a que l'angoisse, c'est énorme. Et donc, on ne peut pas voir. Et là, par rapport à Jésus, c'est leur sécurité. Ils ont vécu quand même 3 ans ensemble, et tout d'un coup, on leur enlève cette sécurité. Ils se sentaient bien, et puis tout d'un coup, et c'est insupportable. Je pense que c'était insupportable par rapport que Jésus disparaît. Et après, mais ils s'arrêteront qu'à ça. Ils ne vont pas voir. Des fois, nous aussi, on veut voir l'aboutissement. Le Seigneur nous donne une promesse, on veut voir tout de suite la fin. Et qu'en fait, quand on est dans l'épreuve ou dans la situation, on voit que ça, on voit que notre situation. On est aveuglé. On est aveuglé. Bon, après, c'est tout à fait. Bon, c'est humain. Oui, c'est humain. Mais justement, le Seigneur nous appelle à lever les yeux et à attendre le secours qui vienne d'en haut. Mais à l'attendre fermement, quoi. C'est avec une espérance ferme. Et alors, on n'est pas là pour leur jeter la pierre, parce que nous qui avons toute la parole, qui sont éclairés par l'esprit, des fois on fait pire qu'eux. Donc on peut pas l'écrire. Ils nous montrent juste ce qu'on est. Alors eux, c'est vrai, ils se sont retrouvés orphelins, dans le sens où le maître n'était plus là. Mais nous, on peut se retrouver orphelins dans le sens où on a lâché la main du Seigneur, où on l'a perdu de vue, parce qu'on a baissé les yeux sur notre petite personne qui souffre. Et ça, c'est pas... La souffrance, elle est là. Hein. On ne nie pas la souffrance des uns et des autres, mais à un moment donné, au lieu de garder les yeux fixés sur Jésus, on baisse les yeux sur notre souffrance, sur notre deuil, sur notre misère, et puis on se perd là-dedans. Alors que
Voilà, mais ce que je retiens de lumineux, c'est quand même cette entraide entre Pierre et Jean. Et c'est un encouragement pour nous dans les. Et du coup, et c'est un encouragement pour nous parce que c'est comme ça qu'on va. Il nous donne un exemple de ce qu'il faut faire et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Parce qu'on aura toujours un moment de faiblesse. Le plus fort a toujours un moment de faiblesse. Et à ce moment-là, il y a le frère, la sœur qui est là pour ouvrir la voie. Hein, c'est comme dans les courses de vélo, il y en a toujours un qui passe devant pour ouvrir la voie et puis il y a l'équipe qui le relaye et c'est comme ça que l'équipe gagne. Et c'est comme ça qu'on est appelé à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est comme ça qu'on aura la victoire tous ensemble. Parce qu'on ne peut pas gagner seul. C'est tous ensemble qu'on aura la victoire. Tous ensemble, qu'on parviendra à la perfection. Alors que le Seigneur nous donne dans les moments les plus sombres, en plus, de vivre cette communion fraternelle réelle, où chacun donne à l'autre ce qu'il a reçu de meilleur, pour que l'autre puisse fasse un pas de plus. Et puis un pas de plus, et un pas de plus, jusqu'à arriver au bout, pour la gloire de Dieu.